géométrie, je vous demande, règle générale, de faire toujours le dessin, d'écrire la formule, de remplacer, de résoudre et de donner la réponse. C'est du domaine classique. Respectez ceci. Effectuons maintenant la représentation de ce cylindre ou représentons l'objet en question. Pour tracer un cylindre, on commence par tracer un ovale et de cet ovale, nous allons descendre deux lignes qui sont parallèles. Une fois que j'ai fait ceci, je vais aller chercher à peu près le même rayon de courbure que ce qui est en haut. Et je vous dirais que pour un dessin à main levée, on pourrait y aller maintenant avec une petite zone en pointillé qui nous donnerait à peu près l'impression que le cylindre est opaque. Fait que représenter l'objet en question afin de pouvoir mettre les mesures sur le dessin et on nous dit que la hauteur du cylindre est de 40 cm et on nous dit qu'il a un diamètre de 300 mm. J'ai deux unités différentes. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit appliquer une petite conversion si on veut trouver l'aire de cet objet-là. Une chose est sûre, c'est que d'avoir les unités dans la même chose, très important. Donc, on obtient 30 cm. J'ai donc un cylindre qui vaut 40 de hauteur et qui a un diamètre qui est maintenant non pas 300 mm, mais son équivalent en centimètres. OK, nous avons ceci. Pour trouver l'aire de ce cylindre-là, nous n'avons pas besoin d'effectuer l'étape du développement, mais je vous le demande tout de même, parce qu'il arrivera par moment qu'on vous demandera d'effectuer le développement de différents objets. Fait que, sachons reconnaître qu'un cylindre, ça s'apparente à un prisme, et tous les prismes possèdent deux bases, ainsi qu'une bande rectangulaire. Fait que ce cylindre-là deviendra, en termes de développement, l'équivalent de ceci. Commencez toujours par faire la bande rectangulaire. À main levée, encore une fois, on peut faire quelque chose de tout à fait convenable. On sait qu'il y aura une base circulaire ici. Je pourrais faire la deuxième base vis-à-vis, mais je vais plutôt faire le choix de la mettre juste un petit peu déphasée, mais ce qui est quand même un équivalent. Peut-être m'appliquer un peu plus au niveau du cercle. C'est parfait. OK. Toutes les mesures ici, je dois maintenant les appliquer sur le dessin. Rappelons-nous que dans un cylindre, lorsqu'on développe le fameux cylindre, qui est représenté par un taille-crayon de forme cylindrique, eh bien, lorsque je développe, la circonférence du cercle devient exactement la longueur. Fait que moi, là, je veux vraiment qu'on soit conscient que la base, c'est égal à la circonférence. Quand je parle de la base, je parle de la base du rectangle ou du développement pour la portion latérale. J'ai la base qui est la circonférence. Eh bien, de mon petit cylindre, j'avais une hauteur qui était 40. Eh bien, l'étiquette, une fois ouverte, ce 40 s'applique exactement ici. 40 cm. On me parlait d'un diamètre qui était transformé en centimètres. J'ai la hauteur, j'ai le diamètre. Toujours pertinent, peut-être, de me dire que le rayon vaut 15. Et sur le développement, même si je ne connaissais pas la longueur de la bande, une fois développée, c'est-à-dire la portion latérale, moi, je vous demande de la trouver. C'est évident que si le diamètre vaut 30, le rayon vaut 15, eh bien, moi, je veux que, hors de tout doute, vous me disiez le rayon. Je ne l'ai pas calculé
dans ma tête, sans aucune raison, le rayon, j'ai pris le diamètre, 30, que je le divise en deux, et je trouve que le rayon vaut 15 cm. Ceci me permet d'avoir cette mesure-là. Mais je veux voir la démarche, même si elle est simple. Conversion, c'est simple. Démarche, c'est simple. Développement, je suis capable de le faire. J'aimerais bien connaître la mesure de la base. Eh bien, pour trouver la mesure de la base, on doit se dire que nous allons aller déterminer la circonférence du cercle. Et pourquoi on trouve la circonférence? Parce qu'elle représente la base du rectangle. Nous savons que la circonférence est donnée par 2πr, selon les formules que l'on connaît. 2 fois 3,14 fois le rayon, qui est 15. J'utilise le rayon parce que moi, je préfère bien la formule de 2πr. Quelqu'un aurait pu prendre pi fois le diamètre. Lorsqu'on fait 2 fois le rayon, ça donne un diamètre. C'est pour ça qu'on aurait pu prendre pi fois le diamètre. Le 2 fois 15 revient au diamètre 30. Mais une chose est sûre, c'est que le rayon, lorsqu'on appliquera ceci, deviendra environ 94,25 cm. Ce qui serait bien au niveau du développement, c'est que vous puissiez écrire que d'un bout à l'autre, au niveau de ce rectangle, la mesure est 94,25 cm. Pourquoi? Parce que ça nous permettra de comprendre d'où viennent les valeurs dans quelques instants. Enchaînons maintenant avec la question qu'on nous demandait, c'est-à-dire trouver l'aire totale du cylindre. Si je veux l'aire de ce cylindre-ci, eh bien l'aire, c'est la portion latérale incluant la base du dessus et la base du dessous. C'est la portion latérale, le tour, avec les deux bases. Eh bien, écrivons un processus qui pourrait être convenable. L'aire totale. Dans un cylindre, on sait que l'aire totale sera représentée par deux bases, incluant ce qui est autour du cylindre. Mais lorsqu'on parle du tour, j'aimerais beaucoup mieux qu'on pense à la portion latérale du cylindre. Fait que ces deux bases avec la portion latérale. Venons voir sur le carton. On me parle d'un cylindre. On veut l'aire. Eh bien, l'aire totale est donnée par 2 fois l'aire des bases plus l'aire latérale. La formule concorde pleinement avec ce que nous avons. Aire totale est égale à 2 fois l'aire des bases, ou l'aire d'une base, plus l'aire latérale. Ceci représente la formule mère ou ce sur quoi nous allons nous baser. Une fois que nous savons ceci, j'aimerais toujours que vous preniez l'habitude de vous questionner quelle est la base de l'objet en question. Parce qu'on va se rendre compte que si on parle d'un cylindre, c'est 2 fois l'aire des bases plus l'aire latérale. Et si on parle d'un prisme, c'est tout de même 2 fois l'aire des bases, 2 fois l'aire d'une base plus l'aire latérale. Donc, il faut vraiment se questionner sur quelle est l'aire de la base. Et ici, la base est représentée par un disque. Souvent, on va utiliser le mot cercle, mais disons que le terme juste serait disque. Et quelle est la formule pour trouver l'aire d'un disque? Eh bien, on revient à ce que nous avons vu il y a quelques cours, c'est-à-dire que l'aire est donnée par pi r2. Pi r au carré. Je mets ceci dans un nuage afin de me dire « je dois penser à cette information ». Une fois qu'on me parle de l'aire d'une base, j'aimerais bien aussi qu'on pense ou qu'on réfléchisse un peu à l'aire latérale. La fameuse bande rectangulaire. Eh bien,
au niveau du cylindre, eh bien, il y a une formule qui me dit que l'aire latérale est donné par le périmètre de la base fois la hauteur. C'est exactement la même formule que pour les prismes, mais c'est un peu comme un intermédiaire où c'est la formule mère, mais le périmètre de la base, rappelons-nous que dans un cercle, le tour de la base, le périmètre de la base, eh bien, c'est la circonférence. Et on remplacera le périmètre de la base par la circonférence qui est 2 pi r. Fait que je vais écrire l'aire latérale est égale au périmètre de la base fois la hauteur, parce que c'est la formule mère, mais je vais immédiatement penser que le périmètre de la base, c'est la circonférence d'un cercle multiplié par la hauteur. Et vous pourriez travailler avec cette formule-là, qui serait tout à fait convenable pour l'aire latérale. Allons-y avec un nuage pour dire « je pense à cela ». Bon, on me demande l'aire totale, j'ai réfléchi, j'évolue au niveau du processus. 2 fois l'aire d'une base. On sait que la base, c'est un disque. Ce sera donc 2 fois pi r au carré. Plus l'aire latérale. Et l'aire latérale, nous avons clairement défini que c'était donné par 2 pi r fois h. Le 2 qui est ici représente 2 bases, alors que le 2 qui est ici ne représente pas 2 aires latérales, mais représente le 2 pi r de la circonférence. Et ici, c'est le disque pi r2, mais j'ai 2 disques. Faites attention, appliquez la formule correctement. L'aire totale serait donc donnée par 2 fois pi fois le rayon. Et nous avions trouvé lors du développement que le rayon était donné par 15. Donc, 2 fois pi fois le rayon carré, plus 2 fois pi fois le rayon 15. Et la hauteur, eh bien, la hauteur du cylindre en question, c'est à une hauteur de 40. C'est-à-dire que la hauteur, je l'utilise comme étant 40. Bon, bien, 2 fois pi fois 15 à la 2. Je commence par calculer 15 à la 2, qui me dira 15 fois 15, 225, plus, toujours commencer par les exposants, et pour la portion ici, 2 fois pi fois 15 fois 40, je pourrais immédiatement l'appliquer et multiplier 2 fois 3,14 fois 15 fois 40 pour arriver à quelque chose qui serait environ 3769,91. Simplement multiplier 2 fois pi fois 15 fois 40 et vous avez 3769 environ. Je veux l'aire totale. Ceci est connu. 2 fois pi, 225. Il y a toujours des multiplications entre les valeurs et les symboles. Donc, c'est 2 fois 3,14 fois 225 qui donnerait 1413,72 plus la valeur que nous avions il y a quelques instants. Eh bien, l'aire totale du cylindre serait donnée par la réunion des deux bases avec la portion latérale pour une valeur qui serait environ, j'utilise environ parce que le symbole pi a été approximé par 3,14 ou quelque chose du genre, 5183,63 et nous donner les mesures étaient données en centimètres. Ça veut dire que l'air sera en centimètres carrés. À ce stade-ci, on pourrait terminer avec une belle réponse qui dirait l'air du cylindre est environ ce que nous avons trouvé. Et ne pas oublier de toujours écrire les bonnes unités. Lorsqu'on vous demandera l'aire d'un cylindre, sachez que l'objet est important, le développement, nous n'en avons pas nécessairement besoin,
Mais je voulais vous faire prendre conscience que la circonférence, on peut la trouver pour la mettre sur la bande rectangulaire. Le 2 fois pi fois 15 représente vraiment la longueur, le fameux 94,25. Et lorsque je multiplie par 40, eh bien, j'ai la surface de la bande rectangulaire qui représente la portion latérale qui est ici. Sachez que si une bonne fois on vous demandait quelle est la surface, si on prenait une canne de conserve, quelle est la surface de l'étiquette qui est représentée par cette canne de conserve, eh bien, vous pourriez dire c'est cette valeur-ci. Et si une bonne fois on vous demandait quelle est la portion de la canne de conserve qui est représentée par les deux couvercles, eh bien, ici, vous auriez le couvercle du dessus et le couvercle du dessous, c'est-à-dire environ 1413. Mais sachez que une portion et l'autre portion, les deux bases et la latérale pour arriver avec la quantité totale. Vous avez là quelque chose de très complet et je vous dirais que tous les cylindres, peu importe la valeur, peu importe les dimensions, vont tous se comporter exactement de cette manière-ci quand viendra le temps de trouver l'air. Bravo, pratiquez-vous.